est déjà une bibliothèque vivante. Un jour, un nouveau membre est monté à la tribune et a dit, je n'ai pas de sujet, ma vie est trop ordinaire. Quelques minutes plus tard, il racontait une expérience saine et le public était suspendu à ses mots. Ce jour-là, nous avons compris que les meilleurs sujets ne sont pas loin de nous. Trouver un sujet de discours n'est pas une question de chance, mais une compétence qui s'apprend. L'actualité, nos passions et nos défis personnels, les sources d'inspiration sont nombreuses, mais souvent invisibles. Et si je vous disais que votre prochain discours est déjà en vous, chaque émotion vécue, chaque échec surmonté, chaque question posée peut devenir un discours marquant. Encore, faut-il savoir où regarder et comment choisir? C'est exactement la mission de notre panel du jour. Vous aider à transformer votre vécu en discours percutant. Ainsi, planter le décor, je vous dirai, Toastmaster, que pour répondre à cette question, dont le thème est comment trouver des sujets de discours, nous avons eu recours à trois experts, trois éminents Toastmasters qui, ce soir, vont nous dire, vont nous donner leur expérience, vont nous dire comment nous devons faire pour que plus jamais nous ne venions dire à un public que nous n'avons pas de discours. Ils vont nous aider ce soir à régler cette problématique. Donc, pour ce faire, nous avons notre premier panéliste qui est l'émérite TTM, Dieudonné Loba. Il est marié, père de 4 adorables enfants. Il est coach en art oratoire. Comme loisir, il aime la lecture, la marche comme sport. Et ce qu'il aime en particulier, c'est la formation. Il est Toastmaster depuis septembre 2011. Il est aussi responsable. Il a pour responsabilité à Toastmaster, passe-président de Agora Club, passe-directeur des divisions A, passe-directeur des finances de district. Il nous a confié que sa citation préférée est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Veuillez donner des salves d'ovation, des acclamations à notre DTM Dieudonné Loba. Merci beaucoup. Sans charivari, nous allons continuer avec la deuxième personne, notre deuxième panéliste, qui n'est rien d'autre que le 2TM, Ghislain Dongo, connu aussi sous le nom de Dongo du savoir. Il est consultant formateur au cabinet Ebuka Conseil, enseignant vacataire à l'université de Cocody. Il est coach en prise de parole en public et il est aussi l'auteur du livre L'IA à portée de main.
Il a adhéré Toastmaster depuis 2014 en intégrant le club Remacavel. Ensuite, le 1er septembre 2019, il a intégré le club Aquaba Abidjan Sud, où il occupait le poste de secrétaire. De 2022 à 2023, notre émérite panéliste est devenu président du club Aquaba Abidjan Sud. De 2024 à 2025, il a été nommé directeur du secteur 37 de la division 4. Cette année, c'est-à-dire 2025 à 2026, il est superviseur de la charte graphique dans l'équipe PRM du district 94. Il a été nommé plusieurs fois champion de discours, que ce soit les discours humoristiques comme discours en français. C'est un véritable champion que nous avons ce soir. Nous allons continuer notre présentation avec c'est une dame, vous saurez son nom à la fin. La troisième personne, la troisième panéliste est Toastmaster depuis 2021. Elle a été trésorière, VPE et présidente du club Arc-en-Ciel, directrice du secteur pour le mandat 2024-2025, secrétaire de l'entrepreneur innovant Toastmaster de 2025 à 2026. Assistante à la qualité du programme de la division C pour cette année. Membre du comité logistique du district 94. Elle est la Zoom Master. Comme profession, elle est gestionnaire de biens et patrimoine. Elle a pour loisir le sport et la musique. Sa citation préférée est « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde » de Léonce Tolstoï. Cette munificente Toastmasters elle se nomme, écoutez bien, notre érudit, notre polymathe, Toastmaster qui a accepté d'être panéliste ce soir. Et cette grande dame se nomme Samira Ouattara. Des émoticônes, des acclamations pour tous les panélistes qui ont, malgré le calendrier très chargé, ont accepté de venir nous entretenir ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sans l'empoutiner, nous allons continuer, chers panélistes, par les questionnaires que j'ai savamment préparés pour vous afin d'éclairer nos lanternes. Thème, comment trouver des sujets de discours? Cette première question, je vais la poser aux trois panélistes qui ont 2 minutes pour répondre à chaque question. Chaque panéliste a 2 minutes pour répondre à chaque question, s'il vous plaît. Donc, la première question est la suivante. Beaucoup de membres disent manquer de sujets. Comment personnellement trouvez-vous vos idées de discours? Nous allons commencer par le DTM. Dieudonné Loba. Merci, Madame la modératrice.
me donner là une occasion fort belle pour partager avec l'ensemble des Toastmasters connectés ma petite expérience sur le choix des sujets. Je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps où je commençais ma carrière à Toastmasters et là, je trouvais un sujet était la croix et la bannière. C'était très difficile de trouver un sujet parce que justement, je voulais préparer mes discours sur la base de ma connaissance technique des sujets. Donc, si on me demande de parler d'un sujet comme le réchauffement climatique, je peux refuser parce que je me dis, je ne connais pas assez de choses sur ce sujet. Du coup, comme mon critère de sélection était ma connaissance des sujets, j'avais beaucoup de mal à trouver des sujets à présenter dans mes discours. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que j'avais une frustration au niveau de Toastmasters. Je trouvais que mes coéquipiers Toastmasters présentaient des discours, mais qui ne creusaient pas en profondeur. Donc, ils obtenaient des distinctions sans vraiment creuser, sans vraiment présenter sans vraiment atteindre les objectifs assignés aux différents discours. Donc, frustré, je fais un discours sur l'avancement et le progrès à Toastmasters. Et je me suis dit, on peut avancer parce qu'on a gravi des échelons, on a présenté les discours les uns après les autres, on a la distinction, mais au fond, on n'a pas forcément développé la compétence relative à ce discours. Du coup, je demandais plus qu'on progresse. Donc, en exprimant ma frustration dans ce discours, j'ai vu que j'ai apporté quelque chose de positif à mon auditoire. Donc finalement, je me suis rendu compte après cette expérience que mon choix du sujet ne doit pas être dicté par ma connaissance des différents sujets, mais plutôt par mes émotions, ce que je ressentais par rapport à un sujet donné. Et c'est comme ça que désormais, il a été beaucoup plus facile pour moi de trouver des sujets à présenter parce que je me référais à mon expérience, à ma frustration, à ma joie. Bref, ce sont les émotions qui désormais guident le choix de mes sujets. Aujourd'hui, j'ai moins de difficultés à trouver de sujets parce que il me suffit de regarder mon expérience, il me suffit de regarder mes frustrations, il me suffit de regarder ma propre vie pour trouver un gisement de sujets. Voilà, Madame la modératrice, ce que je peux dire d'entrée de jeu sur cette question. Merci beaucoup. Merci, monsieur le panéliste. Nous allons continuer avec le deuxième panéliste, le DTM Dongo Juslin. Pour la même question, s'il vous plaît. DTM Dongo Juslin. Pour beaucoup de membres disent manquer de sujets. Comment personnellement trouvez-vous vos idées de discours? D'accord. Euh, Déjà, trouver les sujets de discours, nous avons un peu deux parties. Il y a les discours informatifs et il y a les discours catégories, soit inspirants ou persuasifs. Pour les discours informatifs, j'ai envie de dire que tout est sujet de discours. Là, par exemple, je porte des lunettes. Comment porter des lunettes? Pourquoi porter des lunettes? À quel moment est-ce qu'on choisit de porter telle ou telle lunette? Tout ça, ce sont des sujets de discours. J'aborde une épinglette Toastmasters. Comment trouver une épinglette? Quel genre d'épinglette porter? Où porter ces épinglettes et comment? Voici déjà plusieurs déclinaisons en fonction d'un seul élément que je trouve. Je porte un costume. Comment trouver son costume? Comment porter son costume? Où acheter des costumes bon marché? Dans quelles circonstances porter ces costumes? Vous voyez, pour chaque élément, nous avons plusieurs déclinaisons de discours que l'on peut trouver. Donc, quand il s'agit de discours de ce genre, tout est sujet de discours. Je vois quelqu'un porter des mèches ou une perruque, c'est automatiquement un sujet de discours. Il suffit de creuser, c'est quoi la chose, qu'est-ce qu'on y gagne lorsqu'on l'utilise, et puis voilà un sujet de discours aussi simplement. Deuxième catégorie, lorsque nous sommes dans les cas soit inspirants ou persuasifs, en ce moment-là, on va regarder, est-ce que c'est quelque chose qui m'a fait vivre une émotion? Par exemple, je suis en train de conduire et un autre automobiliste vient et manque, par exemple, de me toucher. Du coup,
je vis une émotion, soit la peur, soit la frustration, ça peut devenir automatiquement un sujet de discours. Comment se comporter lorsqu'on conduit son véhicule? Ou bien nous-mêmes inciter ou amener les gens à un peu plus de prudence. Voici ce que je peux dire de façon basique sur comment est-ce que je fais pour trouver des sujets. Deux méthodes. Lorsqu'il s'agit d'un discours informatif, tout ce qui me tourne autour peut être un sujet. Et lorsqu'il s'agit de la deuxième catégorie, j'essaie de voir quelle émotion est-ce que j'ai eu à vivre pour tel ou tel événement. Madame la modératrice. Merci beaucoup, monsieur le panéliste. Nous allons maintenant passer à la troisième panéliste. Même question. Toastmaster Samira Ouattara. Merci, Beaucoup cher. de membres, oui, je vous répète la question. D'accord. Beaucoup de membres disent manquer de sujets. Comment personnellement trouver vos idées de discours? Merci, Madame la modératrice. Je, je vais suivre mes prédécesseurs pour trouver les sujets de discours. Personnellement, à mes débuts à Toastmaster, je cherchais. J'avais du mal à trouver des sujets de discours. Je cherchais à chaque fois. Et j'ai arrêté de chercher, j'ai commencé à observer. Et j'ai trouvé trois idées. Trois idées d'où je tire mes sujets de discours. Il y a d'abord ma vie, mon quotidien. Ensuite, il y a mon parcours Toastmaster. Et ensuite, il y a mes émotions. Voilà mes trois sources où je puise mes sujets de discours. Par exemple, j'ai été présidente de club Arc-en-Ciel. J'ai vécu plusieurs expériences. Des expériences difficiles, des expériences très agréables et j'ai eu un gain en étant à ce poste. J'en ai fait un discours. Il peut y avoir aussi des moments où, en entreprise, vous pouvez avoir des réunions difficiles. Vous pouvez en faire des discours sur le leadership et sur la pression, par exemple. Donc, tout ce qui nous entoure peut être sujet de discours. Il faut observer tout ce qui vous entoure et je suis sûre que vous trouverez des sujets de discours. On vit, on, on vit déjà, notre vie déjà constitue des sujets de discours. Il suffit d'ouvrir les yeux simplement et nous trouverons des sujets très intéressants. Voilà ce que je peux dire aussi sur cette première question. Madame la modératrice. Merci beaucoup, Madame la panéliste. Nous allons faire un petit résumé de ce que nos sachants nous ont dit ce soir. Le DTM Loba Dieudonné dit que pour cette question, son choix est guidé par ses émotions. Au niveau du DTM Dongo Ghislain, il a deux déclinaisons. Pour les discours informatifs, tout est sujet de discours. Au niveau des discours inspirants ou persuasifs, il met en avant ses émotions. Pour la troisième panéliste, Samira, elle nous dit ici qu'elle cherchait, elle a arrêté de chercher et actuellement, elle observe dans sa vie, dans son parcours, dans ses émotions. Des expériences ont été difficiles ou agréables. Par rapport à cela, elle tire de ses émotions des sujets de discours. Donc, nous allons résumer pour dire que nos trois panélistes reconnaissent que c'est à travers l'émotion qu'ils ont, à travers leurs succès, leurs échecs, les expériences difficiles ou agréables, qu'ils arrivent à tirer des sujets de discours. Je vous remercie.
nous allons continuer sans charivari avec le DTM Dieudonné Loba pour cette deuxième question. DTM, que diriez-vous à quelqu'un qui pense qu'il n'a rien d'intéressant à raconter? À quelqu'un qui me dit qu'il n'a rien d'intéressant à partager, je lui dirais deux choses. La première chose, c'est que cette personne ne sait pas, elle ne se connaît pas assez ou n'a pas le bon regard sur sa propre vie. La deuxième chose que je lui dirais, c'est que cette personne ne sait pas exactement ce qu'elle est en train de dire. Parce que elle n'a rien à raconter à son public. Mais c'est pas à elle d'apprécier si ce qu'elle dit est intéressant ou pas, parce qu'elle est messagère. Elle est là pour donner un message au public, et donc c'est au public d'apprécier le caractère intéressant ou non d'un message. Donc j'inviterai cette personne à changer de paradigme et à se dire ce n'est pas son point de vue sur les différents sujets ou bien sur les différents thèmes qu'il veut présenter qui compte, mais c'est le regard du public. Si le public dit qu'il ne trouve rien en toi dans tes différents messages, là, je peux comprendre que effectivement tu n'as rien à présenter. Bon, on ne peut pas être celui qui juge la qualité ou la pertinence de son message, puisque nous sommes comme des fournisseurs et nous devons faire une livraison à notre client qui est le public. Donc, j'inviterai cette personne à se dire, de ne pas se sous-estimer, parce que une vie humaine est un gisement d'éléments qui peuvent servir à un public. Donc, je pense qu'il faut plutôt se mettre dans la peau du public et se dire qu'est-ce que les gens pourraient tirer de la plus minable de mes expériences, parce que la plus minable de mes expériences est source d'enrichissement pour une autre personne. Et pour prendre une image, vous pouvez jeter des chaussures parce que pour vous, elles ne vous servent à rien. Mais vous allez voir quelqu'un venir prendre ses chaussures et les porter. Donc, il faut changer de paradigme et mettre devant l'intérêt du public. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci beaucoup, DTM. En effet, pour cette question, que diriez-vous à quelqu'un qui pense qu'il n'a rien d'intéressant à raconter? Notre DTM Loba nous dit qu'il faut changer de paradigme. Ce n'est pas à la personne de juger, mais c'est au public de juger le discours d'une personne. Donc, il faut mettre en avant ce que la personne peut tirer du discours que nous avons à prononcer. Je vous remercie. Nous allons continuer dans cette lancée sans circonlocution aucune avec la troisième question. Comment transformer une expérience personnelle en sujet de discours? Cette question, je veux bien la poser au DTM Ghislain Dongo. Merci, Madame la modératrice. Je vis un événement. Comment transformer cela en discours? Je vais prendre un exemple. Je suis dans un véhicule de transport en commun, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, un Baka. Et par exemple, j'ai mes voisines qui sont à côté, souvent même de part et d'autre. Donc, une personne à gauche, l'autre à droite. Et puis, en train d'entamer une conversation assez forte qui me gêne, qui me dérange. Prenons un moment, par exemple, tôt le matin à 6 heures, je suis en train d'aller au travail et il y a cette scène. Comment transformer cela en discours? Je vais d'abord prendre le récit de ce voyage-là. Donc, où est-ce que je me trouvais le matin? Quelles étaient mes émotions? Et je vais raconter le fait que j'ai des personnes qui sont en train de me déranger, qui parlent assez fortement et qui souvent même ont tendance à passer par devant moi pour répondre. Donc, du coup, il y a une sensation de gêne, il y a quelque chose qui ne va pas.
Quelle va être la morale de mon discours? C'est que quand vous êtes dans un environnement public, il faut souvent être modéré, ne pas gêner les autres parce que tout ce qu'on fait va avoir un impact sur celui qui est à côté de nous. Donc, restez calme, surtout par exemple que c'est tôt le matin. Méditez sur ce que l'on a à faire. Donc, voici par exemple des solutions que je vais proposer à mon auditoire. Et ce sont des choses que chacun a forcément vécu cela. Ça peut ne pas être forcément dans un bacar, ça peut être dans un taxi, dans un métro, dans un bus, dans un avion. Mais nous avons toujours eu quelqu'un, une fois dans notre vie, qui a vécu un malaise à cause de ses voisins. L'auditoire sera connecté à ce que je suis en train de dire. L'auditoire comprendra ce que je suis en train de dire et ils se sentiront là-dedans. La morale de l'histoire va leur parler et ils vont pouvoir utiliser ce que j'ai dit pour eux-mêmes faire des pieds et des mains pour ne pas indisposer leurs voisins. Voici ce que je peux dire, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Monsieur DTM Dongo. Nous allons maintenant continuer sans embâche avec notre notre troisième panéliste en lui demandant comment partir d'une idée simple pour construire un discours intéressant. TM Samira. Si elle n'est pas prête, je vais résumer la réponse de DTM Dongo qui a répondu en disant comment transformer une expérience personnelle en sujet de discours. Il a dit que à son niveau, il va raconter cette histoire en donnant la morale à son auditoire d'être modéré, de ne pas gêner et de bien se comporter quand on est en présence d'autres personnes. Je vous remercie. TM Samira Ouattara. Oui. Voilà. Donc, la question est, comment partir, c'est la question 6, comment partir d'une idée simple pour construire un discours intéressant? D'accord, merci. Je dirais simplement que un discours intéressant n'est pas complexe. Il est clair et simple. Je pars d'une idée simple que je construis ou je construis quelque chose autour. Par exemple, une situation vécue, je construis une idée autour de cette situation et je peux en faire un discours. Il peut y avoir une leçon aussi que j'ai apprise au cours de ma vie, que ce soit au cours de la semaine précédant le discours, du mois précédant le discours, je peux en faire un discours. Je prends un exemple. J'avais peur de parler en public ou j'ai peur de parler en public. Je peux construire un discours autour de ce sujet. Comment cette peur a freiné certaines occasions ou même a gâché certaines occasions, certaines opportunités. Ce que j'ai fait pour dépasser cette peur et comment le public peut faire pareil en donnant mon expérience, en donnant des consignes, par exemple, ou bien en donnant en lançant un appel à la fin. Mais on part toujours de ce que l'on a vécu, tout ce qui nous entoure pour faire un discours. Aussi simple que ça. Nous n'allons pas aller chercher plus loin. Nous utilisons ce qui nous entoure, ce que nous vivons. Comme le DTM Dongo l'a dit tout à l'heure, je peux emprunter un moyen de transport en commun et vivre une situation, je peux en faire un discours. Je peux arriver en retard à une réunion, je peux en faire un discours pour pouvoir apprendre la gestion du temps, par exemple. Voilà ce que je peux dire sur cette question, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Madame la panéliste. En effet,
notre panéliste Samira nous dit ici que pour cette question, comment partir d'une idée simple pour construire un discours intéressant, elle va tout simplement chercher dans son environnement, dans ce qu'elle a vécu. Il ne faut pas chercher loin. Il faut chercher autour de toi, observer, comme elle a dit au départ, autour de soi et tirer des sujets qui peuvent être intéressants. Je vous remercie. Nous continuons dans cette lancée de questions avec cette fois-ci le DTM Dieudonné Loba. Les échecs, les erreurs ou les moments difficiles peuvent-ils être de bons sujets de discours? Pourquoi? DTM Loba. Merci, Madame la modératrice. Je suis de ceux qui croient que les meilleurs discours, les seuls véritables et bons discours, ce sont les discours qui reposent sur des expériences personnelles de l'orateur. Parce que c'est à travers l'expérience personnelle de l'orateur donne un cachet d'authenticité au discours. Moi, je peux venir exposer sur un sujet d'actualité ou bien d'intérêt général. Je peux parler du réchauffement climatique parce que j'ai beaucoup lu sur la question. Je peux parler des droits de l'homme parce que j'ai beaucoup lu sur la question. Mais ça, c'est ma connaissance technique qui parle. Le public est intéressé, certes, par ma connaissance technique, mais le public est plus motivé, intéressé quand je parle des choses que je connais par expérience. Donc, les expériences qu'on a vécues, les échecs, les erreurs, les moments difficiles, quand on vient les rapporter au public, on vient avec un enseignement qu'on a tiré de ces expériences-là. Et c'est la substance que le public recherche. Quel enseignement mon expérience peut servir à mon auditoire? Et donc, parce que mon auditoire voit dans mon expérience une clé, une solution pour elle, à partir de ce moment-là, le discours devient forcément intéressant. Donc, je conseillerais toujours, si vous avez le choix, de privilégier des discours qui reposent sur un partage d'expérience, une solution que vous apportez aux gens. Pas des choses techniques. Les choses techniques est réservées à un groupe de personnes, mais pas à tout le monde. Donc, c'est plutôt les choses émotionnelles qu'il faut vendre à son auditoire. Parce que c'est comme ça que l'homme est ainsi fait. Et vous vous souvenez de la citation, je termine sur ça, de Maya Angelou, qui dit que les gens vous écoutent, mais ne retiendront pas ce que vous dites, ils ne retiendront pas ce que vous faites, ils retiendront ce que vous leur avez fait ressentir, c'est-à-dire les émotions que vous avez créées, suscitées en eux par votre témoignage. Donc pour moi, c'est la clé magique d'un bon discours, les émotions. Merci beaucoup, Monsieur DTM Loba. Merci bien. En effet, pour notre panéliste Loba, nos échecs, nos erreurs, les moments difficiles peuvent-ils être de bons sujets de discours? Il a dit oui, parce que pour lui, il faut partager l'expérience personnelle. En effet, ce sont les émotions qu'on fait ressentir aux personnes qu'ils retiennent. Merci beaucoup. Nous continuons sur cette lancée avec le DTM. Dongo, avec cette question. Si vous devez donner un seul conseil à un nouveau membre pour trouver ce sujet de discours, lequel serait-ce? Si je devais donner un seul conseil, je vais simplement dire à cette personne, observe ta vie et demande-toi simplement, qu'est-ce que
telle ou telle chose vécue m'a apprise. Donc, qu'est-ce que j'apprends de telle activité ou de tel point ou de telle émotion, de telle chose que j'ai eu à vivre? Du matin jusqu'au soir, nous vivons beaucoup de choses, positives comme négatives. Ce sont des sujets de discours, des sujets de discours. Je prends par exemple le cas que j'ai évoqué au début, où vous êtes en train de conduire que un autre conducteur vous fait une mauvaise conduite. La morale de cette histoire, c'est que la route est dangereuse et que rentrer à la maison, c'est par exemple une grâce. Donc le soir, il faut avoir un message et des pensées de gratitude envers votre Créateur et tous ceux qui vous entourent. Voici par exemple une morale que je peux sortir de cette petite histoire. Ça peut être autre chose. Le fait simplement de rencontrer quelqu'un d'inattendu. Et cette personne va vous, comme une clé, ouvrir une porte. À la fin, certaines rencontres peuvent être inattendues. Ça peut être des personnes qu'on connaît depuis longtemps ou des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui vous apportent de l'eau à votre moulin. La morale de l'histoire va être que le bonheur ou bien la grâce ou quoi que ce soit, ou la divinité va passer par un individu pour vous permettre de franchir une étape aussi simple. Donc, vous voyez, tout ce que nous vivons, ce sont des sujets de discours. Nous pouvons les transformer en sujets de discours. Le simple fait même d'être invité ici, c'est une opportunité, par exemple, que vous nous donnez de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir partager notre savoir. Ce que je peux Oui, dire, si c'était un discours, par exemple, c'est de travailler, de travailler, de travailler. Lorsque vous allez travailler, le jour où l'opportunité arrivera, comme vous nous permettez d'être orateur, vous allez pouvoir briller. Donc, vous allez pouvoir vous faire entendre pour quelqu'un, par exemple, qui rêve de devenir panéliste, qui rêve de devenir conférencier, mais qui n'a pas encore la possibilité. Travaille dans l'ombre. Un jour, on t'invitera sur un plateau comme ceci, et en ce moment-là, tu brilleras de mille feux. Madame la modératrice, je n'ai pas pu voir le carton, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, DTM Dongo. Si vous devez donner un seul conseil à un nouveau membre pour trouver ces sujets de discours, lequel serait-ce? Et DTM Dongo nous a dit d'observer tout simplement la vie. Tout se trouve dans notre vie. Tout se trouve en nous. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la TM Samira Ouattara. Comment choisir un sujet qui nous motive et qui capte l'attention du public? TM Samira. Je dirais simplement que pour choisir un sujet, il faut choisir un sujet qui nous fait réagir émotionnellement nous-mêmes. Si moi, je m'ennuie de mon propre discours, le public s'ennuiera aussi, c'est sûr. Donc, je me demande, qu'est-ce que le public va gagner en m'écoutant? Si j'ai la réponse à cette question, je suis sûre que le discours que je vais rendre plaira au public. Si vous résumez votre discours à la fin par le public repartira avec telle ou telle information ou avec tel ou tel conseil, alors vous êtes sûr d'avoir eu un très bon sujet. Mais si vous ne pouvez pas résumer ce que vous pouvez donner au public, lorsque le public écoutera votre discours, si vous n'avez rien à offrir au public, je pense que votre discours n'est pas bon. Il faut chercher un autre sujet de discours. Donc, en résumé, ce que je peux dire, c'est que il faut pouvoir donner à la fin de son discours quelque chose au public. Qu'est-ce que le public gagnera après mon discours ou l'auditoire gagnera après mon discours? Si vous avez une réponse, alors votre
sujet est bon. Voilà ce que je peux dire sur le choix du sujet qui motive. Merci beaucoup, TM Samira. En effet, pour TM Samira, pour choisir un sujet qui nous motive et qui capte l'attention du public, il faut choisir un sujet émotionnellement. Un sujet qui capte notre attention, un sujet qui nous parle afin qu'il puisse aussi parler au public. Je vous remercie. Notre questionnaire étant épuisé, nous allons maintenant donner la parole au public ici connecté pour poser ces questions. Vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat afin que nous puissions vous répondre. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à l'étape du public. Nous écoutons le public. Si vous avez des questions à poser par rapport au thème, comment trouver les sujets des discours? En effet, nous tous, nous avons été confrontés à ce problème. Il nous est arrivé des moments où nous étions à court d'idées, où nous nous disions que nous n'avons rien à dire, où nous nous tournons les ménages afin de trouver un discours, un sujet pour prononcer un discours inspirant, un discours captivant. Si vous êtes dans ce cas, nous avons aujourd'hui des experts, des éminents orateurs en face de nous, de l'art oratoire, qui ont fait leurs preuves. Ils sont DTM, ils sont TM Samira, qui a occupé plusieurs postes au niveau du Toastmaster. Elle en a vu des vêtements épanouis. Donc, je vous demande ce soir de leur poser des questions afin de lever le voile qui tourne autour de ce sujet. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou vous pouvez lever la main tout simplement pour que Ma main est nous levée. puissions. D'accord. Donc, nous vous écoutons, Toastmaster Ibrahim Khalil Berete de Amazon. OK. Je vais tout d'abord commencer par remercier nos panélistes parce que voir les écouter, ça m'a permis vraiment d'avoir des endroits ou des éléments sur lesquels je pourrais m'inspirer. Et c'était excellent. Et je vous Oui. remercie sincèrement pour cela. Ma question, peut-être, c'est pas une question, mais juste un éclaircissement pour moi. Parce que ce qui m'arrivait souvent, lorsque je choisis un thème, des fois, je peux commencer l'introduction, mais quand je développe, arriver à la conclusion, et je ne me comprenais pas. Des fois, tu vas voir, c'est comme si je disais, pourquoi ne pas commencer de la conclusion pour venir à l'introduction. Je voulais juste avoir, si vous avez des astuces, des conseils pour moi, ça me ferait plaisir. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons poser cette question au DTM Tongo Juslet. Merci beaucoup. Je crois qu'il parle de structure inversée, c'est-à-dire commencer par la conclusion pour remonter à l'introduction. Je pense que notre ami Khalil veut parler de la préparation. Est-ce qu'on prend la fin après pour remonter au début? Si c'est ce qu'il demande, je vais lui dire que l'histoire que vous avez à raconter ou le message que vous avez à passer, quelle que soit la première étape où vous trouvez, où vous découvrez l'histoire, j'ai envie de dire que ce n'est pas aussi très, très, très important.
Mais c'est comment vous allez transformer cette histoire-là. Mais dans la façon de délivrer, c'est naturel que vous allez commencer par l'introduction, le développement et la conclusion. Lorsque vous avez un message, il faut que ce message soit suffisamment clair. Lorsque vous avez rendu le message clair, vous allez faire de sorte à ce que ce message soit simplifié. En une phrase, qu'est-ce que vous voulez que l'auditoire retienne ou que l'auditoire fasse? Donc, je vais ressortir mon problème en une seule phrase. Exemple, je suis dehors et puis, par exemple, je rencontre un jeune qui me manque de respect pour une raison ou une autre. Je décide de faire un discours sur le manque de respect ou bien sur la politesse. Qu'est-ce que je veux que mon auditoire retienne? Je veux que mon auditoire retienne qu'il faut bien éduquer les enfants parce que quand ils sortent, ils peuvent faire des bêtises. Voilà que le message est simple. Je veux que les personnes qui sont devant moi, puisque ce n'est pas aux enfants que je délivre le discours, je veux que chaque parent prenne mieux soin ou encadre son enfant au mieux de ses capacités pour que l'enfant dehors ne fasse pas quelque chose de mauvais. Donc, vous voyez que mon message est devenu simple. Je m'adresse aux parents, voici ce que je veux qu'ils fassent. C'est en fonction de ce message maintenant que je vais aller faire mon introduction. Je vais faire mes différentes parties de mon développement, vu que là, j'ai un cas. Dans la première partie de mon développement, ça va être que je raconte ce que j'ai vécu. Quand je raconte ce que j'ai vécu, maintenant, je vais proposer la solution. Donc, on entre dans un plan problème-solution. Je pose le problème dans ma première partie du développement et dans la deuxième partie, je vais apporter les solutions. Et puis, je vais terminer avec une conclusion pour emballer le tout. Voici ce que je peux dire pour l'intervention de notre très cher Ibrahima Khalil. J'espère que cela colle avec ses attentes. Merci beaucoup, DTM Dongo. Nous allons continuer. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, qu'il ouvre tout simplement son micro pour prendre la parole. Ouvrez votre micro et posez vos questions. Nous Madame la avons modératrice, Oui, oui. oui, Ah oui, préfet Assari. Bonsoir, ma bonsoir, comment soeur. vas-tu? Oui. D'accord. Donc, j'écoute votre question. Oui, je voudrais dire merci aux panélistes, Merci. mais ce que j'ai compris de ce qu'ils ont dit, c'est lorsque j'ai le choix du thème de mon discours, je cherche dans mes émotions, je cherche dans mon expérience, mais quand je suis en face d'un thème qu'on m'a imposé ou une circonstance qui n'est pas forcément mon choix. Comment trouver alors les éléments pour construire un discours? Parce que je pense que souvent, c'est ça qui est la vraie difficulté. On vous invite peut-être à un panel, on vous impose un thème que vous devez développer, mais peut-être dans lequel vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Comment construire un discours qui pourra alors être intéressant et captivant pour le public? Et puis, est-ce que la peur de prendre la parole, ou bien les hésitations qu'on peut avoir, n'est pas fonction du public auquel nous avons affaire? Si j'estime que la qualité ou la composition de ce public est, j'allais dire, au-delà de moi, mes capacités, alors qu'est-ce que je peux leur apporter? Merci beaucoup, Madame le préfet Assari. Nous allons poser cette question au DTM Dieudonné Loba. DTM, Oui, Madame la modératrice, oui. je suis de ceux qui croient que un orateur est avant tout un prestataire de service. C'est une personne qui vient rendre service à son auditoire.
Et donc, si on vous appelle à prononcer un discours sur un sujet que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas la personne habilitée à prendre la parole en ce moment précis. Voilà pourquoi je suis de ceux qui croient également qu'un orateur doit être cultivé. C'est-à-dire que je viens devant vous pour parler de structuration du discours, c'est parce que je connais le sujet de la structuration du discours. Si je vous parle d'intelligence émotionnelle, c'est parce que je connais le sujet de l'intelligence émotionnelle. Si je ne connais pas, je n'ai pas le droit de venir, entre guillemets, perdre le temps de mon auditoire. Donc, l'orateur a l'obligation, s'il veut intervenir, de s'instruire, de s'informer. Voilà pourquoi la Toastmaster est un programme qui montre la recherche documentaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Mais si vous devez vous prononcer sur un sujet, vous êtes obligé, pour ces circonstances-là, de vous documenter, de vous instruire, de vous informer, d'être un expert de la question. Parce que vous avez étudié la question avant d'aller livrer. Parce que vous ne pouvez pas donner au public ce que vous n'avez pas. Donc, un orateur, c'est d'abord une personne cultivée. Et donc, j'invite l'orateur, dans cette situation, à se documenter, à se former, à avoir du contenu avant de pouvoir rendre. Donc, le contenu, oui, le rendu également. Donc, il faut les deux. D'abord le contenu, ensuite le rendu. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette préoccupation. Merci beaucoup. Ça, c'est la première question. Elle a aussi posé une question que lorsqu'elle est en face d'un public, qu'elle n'arrive pas à prendre la parole, elle a peur de prendre la parole. Est-ce que c'est parce que ce public-là, elle trouve que ce public n'est pas à sa hauteur? Non, la peur de la pose de parole en public n'est pas liée au public. C'est pas le public qui fait peur, c'est le message que l'orateur se donne lui-même. Elle se dit que dans son public, il y a des personnes, des autorités, des personnes sachantes. Donc, non, c'est ce message qu'elle ne doit pas se dire. Parce que s'ils sont assis devant toi et que toi tu es debout, c'est parce que tu as l'ascendant sur eux. Donc, il faudrait plutôt corriger le dialogue intérieur que tu fais croire que ceux qui sont devant toi sont plus sachants. S'ils étaient le plus sachants, ils seraient debout en train de prendre la parole en public. Donc, il faut changer le dialogue intérieur pour faire disparaître cette peur-là. Ce n'est pas le nombre de personnes en face qui fait peur. C'est ce que nous nous disons à l'intérieur de nous qui nous fait peur. Merci beaucoup, DTM Dieudonné Loba. Y a-t-il une troisième question dans le public? Dans le Je chat. vois ici, je suis actuellement dans le chat. Il y a Djeneba Amani qui a posé une question. Comment trouver le titre du discours? Comment trouver le titre d'un discours? Moi, j'ai une formule que j'utilise toujours, parce que c'est que mon discours commence toujours par une accroche et ça s'achève par une phrase qui frappe aussi. Donc, en général, ça c'est mon style, à 90% des cas, la dernière phrase de mon discours, donc la dernière phrase de ma conclusion, est mon titre. Parce que le titre doit être accrocheur. Et je termine souvent par une phrase de fin et j'utilise cette phrase-là comme titre. Parce que non seulement elle est accrocheur, mais elle traduit l'esprit de mon discours. Donc ça, c'est une astuce, mais il y a plusieurs façons de trouver un titre d'un discours. Sachant que le titre d'un discours, c'est rien du tout. Je veux dire, c'est le discours qui est important. L'introduction n'est pas important, mais le titre, c'est juste une identité qu'on donne à son discours. Donc, c'est pas pertinent d'avoir un titre majestueux. Mais si on doit trouver un titre, il faut qu'il soit en lien avec le discours, il faut qu'il évoque ou suscite la curiosité. Et moi, j'utilise toujours la dernière phrase de mon discours. Merci beaucoup. Très astucieux, effectivement, pour tout le monde. Je n'avais pas cette astuce-là. Je crois que je l'appliquerai prochainement. Tout juste tenir compte de la dernière phrase de son discours pour en faire le titre. Merci beaucoup. Nous continuons. Nous attendons le public. Y a-t-il encore quelques questions? Quelques... Personne pour la main levée. Hindou Bamba Oui, vous et pouvez Korotou parler. Hachi. Oui, VP Krotumachi, ma sœur, je vous écoute.
Bonsoir, modératrice. Bonsoir. Toutes mes félicitations pour la qualité du panel. Alors, j'ai deux Merci. préoccupations. Oui. La première, ce que je voudrais Excusez-moi. Ces préoccupations, nous allons les poser à DTM Dongo, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer. Oui. Merci. Donc, je dis, j'ai deux préoccupations. La première, c'est-à-dire, je voudrais être située dans le cadre, en fait, des discours. Quels sont les discours, les thèmes des discours qui puissent vraiment accrocher un auditoire? Et la deuxième question, c'est que au cours de toutes les sessions, lorsqu'il y a une session, on trouve un thème à la session. Est-ce qu'il faut forcément un thème pour chaque session ou alors on peut trouver un thème pour plusieurs sessions? Merci. Merci beaucoup. DTM Dongo Juslet. D'accord, Pouvez-vous merci. répondre? Voilà, Je crois que merci. le premier volet de sa question, elle parlait de titre ou de thème accrocheur. En réalité, il n'y a pas quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui accroche ou qui décroche. Tout message est important en fonction de comment est-ce qu'on le donne. Au début, j'ai parlé, par exemple, de discours informatif. Donc, si c'est un discours informatif, ça veut dire que c'est une notion que l'auditoire, par exemple, ne connaît pas ou a peu d'informations dessus ou que je viens renforcer le niveau de connaissance. Je décide, par exemple, de faire un discours sur la physique quantique. C'est une information que je ne suis pas devant des scientifiques. Donc, c'est une information nouvelle que j'apporte. Ça va donner, attirer l'attention à l'auditoire de pouvoir savoir que ça existe. Certains ont peut-être des affinités ou des proches ou des enfants qui pourraient, par exemple, être orientés vers cette discipline-là, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'informations là-dessus. Donc, tout type de discours intéresse l'auditoire. Le DTM, Dieudonné Loba a eu à le dire, il n'y a pas quelque chose qui n'intéresse pas. L'auditoire est varié. Donc, tout ce que nous allons apporter comme information intéresse forcément quelques personnes là-dedans. Certaines personnes vont se retrouver dans ce que vous allez dire. Le fait d'accrocher ou non, ça va être dans votre façon de structurer, votre façon de rédiger, le choix de vos mots. C'est ce qui va faire qu'arriver à un certain moment, l'auditoire va se déconnecter de votre discours. Ce n'est pas parce que ce n'est pas accrocheur, mais c'est parce que votre rendu fait qu'ils vont être, j'ai envie de dire, distraits par leur voisin qui demande un stylo ou qui veut boire de l'eau ou qui veut sortir pour aller, par exemple, aux toilettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout type de discours va intéresser votre auditoire. N'ayez pas peur de choisir un sujet banal. Un sujet comme, par exemple, comment se vêtir, comme comment décorer sa maison. Ça intéresse forcément ceux qui sont dans la salle, car il y a des personnes à l'intérieur qui n'ont peut-être pas d'informations, pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça va les intéresser, ça va les accrocher. La deuxième chose que vous avez eu à dire, je crois que vous parlez de l'organisation des sessions de formation Toastmasters. Si c'est ce que vous êtes en train de dire, je pense que le thème d'une session de formation dépend des organisateurs, c'est-à-dire du comité directeur du club en question. Si vous estimez que vous pouvez prendre un thème sur plusieurs sessions, ça n'engage que vous. Si vous voulez un thème par session, mais vous devez savoir que à toutes les sessions de formation, nous ne sommes pas obligés d'avoir un thème. Car le thème, avant, on le faisait pour les occasions spéciales, pour les moments spéciaux. Par exemple, on va vers la période du 14 février, on peut décider d'avoir un thème qui tourne autour de l'amour. Mais lorsqu'il n'y a rien, on n'est pas obligé de mettre un thème. En tout cas, nous n'étions pas obligés. Mais il faut toujours vous renseigner auprès de vos directeurs de secteur qui vont vous dire exactement la conduite à tenir. Voilà ce que je peux répondre, Madame la modératrice, si vous êtes là en tout cas. Madame la modératrice, j'aimerais vous dire que nous avions gagné 20 minutes et nous sommes en train de nous acheminer vers la fin du temps des questions. Nous avions gagné 20 minutes par rapport aux questions-réponses des panélistes.
Et nous sommes dans la phase des échanges avec les participants. Et bon, nous devions achever à 40. Là, il est 39. Et Donc, donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. d'accord. Nous sommes Nous à avions gagné 20 39. minutes. Oui, Donc, ça d'accord. veut dire que Merci. nous avions épuisé les 20 minutes que nous avons gagnées et que nous nous acheminons vers la fin du temps qui nous est imparti par rapport aux Merci. questions. Merci beaucoup, Madame le chronométreur. Merci pour ce travail excellent que vous effectuez ce soir. Nous allons continuer comme nous avons déjà épuisé 40 minutes de notre temps. Nous allons maintenant passer aux panélistes pour leur donner la parole afin qu'ils puissent nous donner la conclusion de ce panel ce soir. Nous allons commencer par le DTM, Dieudonné Loba, qui va nous donner la conclusion en 2 minutes. Je vous remercie. Merci, Madame la modératrice. Ma conclusion serait plutôt un conseil fondé sur mon expérience de Toastmasters et une erreur fondamentale que nous commettons en tant que débutants dans la carrière Toastmaster, c'est de chercher l'extraordinaire, de chercher la technicité, c'est de chercher à très bien faire, trop bien faire son prestation. C'est une erreur. Parce que, à force de chercher à très bien faire, à trop bien faire, à trouver le bon sujet, à connaître le sujet, on n'arrive pas à trouver le sujet, on n'arrive pas à avancer. Il faut privilégier l'authenticité, c'est-à-dire vous êtes ce que vous êtes, vous savez ce que vous savez, vous êtes vous-même. Donc, jetez-vous à l'eau, venez tel que vous êtes, présentez-vous au public tel que vous êtes avec votre niveau de connaissance, votre niveau d'expérience. Et vous allez voir que vos appréhensions, vous obligez à chercher la technicité, vont disparaître parce que le public va vous aimer dans votre authenticité. Donc, soyez authentique et si vous restez authentique, vous n'aurez plus jamais de difficultés, non seulement à trouver de sujets, parce que ça sera plus une préoccupation pour vous, et vous n'aurez pas de difficultés à aller devant votre public, partager ce que vous êtes, ce que vous avez été, ce que vous faites. Voilà ce que je vous conseille pour terminer ma prestation de ce soir. Merci, Madame la modératrice. Merci beaucoup, DTM Loba. Restez authentique, ainsi vous pourrez délivrer des discours inspirants. Ne cherchez pas à chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la conclusion du DTM Ghislain Dongo. Merci, En 2 minutes, s'il vous plaît. Madame la Merci. modératrice. Je vais aller dans le même sens qu'a abordé le DTM Dieudonné Loba. Dire qu'il faut faire ce que nous savons avec les mots que nous avons. Ça ne sert à rien d'aller chercher un vocabulaire qui ne nous est pas propre. Ce sont des choses qui se ressentent très tôt et rapidement. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à un tel ou à une telle. Soyez authentique. Et c'est mon message de fin. Vous allez pouvoir prier vous-même avec votre propre nom, avec vos propres âmes, avec votre propre bagage. Merci beaucoup, DTM Dongo. En effet, comme l'a dit le DTM Loba Dieudonné, restez authentique. Restez authentique. Vous ferez florès en restant authentique. Vous pourrez arriver à l'acmé de l'art oratoire en restant authentique. Ne cherchez pas à ressembler autrui. Je vous remercie. Maintenant, nous allons terminer par notre troisième panéliste, notre TM Samira, qui va nous donner son mot de fin en 2 minutes. Merci, Madame la modératrice. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette simple idée.
Vous n'avez pas besoin, chers membres Toastmasters, d'une vie extraordinaire pour faire un discours extraordinaire. Votre vécu, vos erreurs, votre apprentissage, votre expérience et même vos doutes sont déjà des sujets puissants de discours. Si jamais le Osez courant les vient pas. partager, car quand vous parlez, comme les DTM viennent de le dire, avec authenticité, vous touchez, vous ne touchez pas simplement le public, vous les inspirez. Alors, parlez avec authenticité et vérité, et vous verrez que vous aurez des discours exceptionnels. Voilà ce que je peux dire en conclusion, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Madame la panéliste Samira. En effet, parlez avec authenticité, parlez avec vérité et vous ferez des discours inspirants, des discours puissants, des discours motivants. Je vous remercie. Je remercie ici nos trois panélistes qui ont répondu de maître, qui ont répondu avec brio, qui nous ont donné leur expérience, qui nous ont qui nous ont parlé de leur vécu, de ce qu'ils savent afin de nous instruire ce soir. Et pour ma part, je vais donner ma conclusion en vous disant, honorables Toastmasters, aujourd'hui, nous avons appris une vérité essentielle. Les sujets de discours ne se cherchent pas loin. Ils se révèlent à nous dans nos expériences, nos émotions, nos valeurs et même nos erreurs. Se cachent des messages capables d'inspirer les autres. À partir de maintenant, que plus jamais aucun Toastmaster ne dise je n'ai pas de sujet, car chaque jour vécu est une opportunité de discours. Alors, dès ce soir, transformons nos histoires, nos leçons, nos idées en discours. Je vous remercie. Madame l'animatrice, je vous cède le Des émoticônes. Lutrel. Des cœurs, des émoticônes pour notre modératrice, notre DS15 et pour ce panel de qualité, des panélistes exceptionnels. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je me sens rassurée et assurée de faire des discours à la volée et de façon exponentielle, aligner mes discours pour finir au troisième pack. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens enrichie parce que j'ai faire comment trouver un petit discours. Bravo, merci de t'être donné le bas pour cette astuce. Et vous avez donné ce soir, le fait que je suis entendue. Nous avons eu une astuce, nous avons eu les clés pour trouver les sujets. Discours, il manque plus de raisons, comme l'a dit notre modératrice, la DSTN. Que notre master explique que nos nouveaux membres disent je n'ai rien à rappeler. Je n'ai pas faire mes discours, je n'ai pas faire mes discours. Alors on y va. Qui comme moi est heureux d'être là et qui se mettra dès ce soir à écrire. Levez la main comme moi. Ou dans les mots. Donc, je vais voir les mains levées en émoticône ou dans le chat. Voilà, vous me mettez les mains pour me dire que. Parce que vos votes sont là, vos votes voient, vos votes vont noter. Que vous s'établir un discours aussi bien pendant les sessions de vos clubs pour manger les points de DCP, les clubs, que dans votre vie professionnelle, pour que vous marquez de fatigue, parce que vous avez des sites pour venir avant, grâce à ce excellent panel. Merci encore à la DS Viviane. Merci encore à Détoni Loba, cher DTM. On ne pourra jamais en apprendre avec vous.
C'est vraiment, nous sommes tous dans votre école. Merci encore à notre deuxième bingo du savoir. Oui, le savoir, c'est quelque chose là de l'Afrique et à notre excellence team, assistante à la qualité des programmes de la division 6, notre cher PDS Samira Ouattara, pour ce partage d'expérience, votre ceinture. Merci. Comme un petit ponnage, là, nous allons continuer notre cours. Je vais vous demander déjà d'apprêter vos verres parce que nous arrivons à une étape importante, une étape que nous venons particulièrement à Toastmasters International. Nous sommes dans le temps de pense, bien, nous venons merci, Valérie. Nous avons gagné cette bonne chose. Et avant que nous ne fassions cet extraordinaire fait présenter, celui qui a la charte, soit une paire d'entre car quelle serait la Toastmaster pour la pause? Vous n'avez pas compris, mais moi, je suis une personne qui aime les battles. Particulièrement, freestyle, le thème de la Toastmaster International. Le pays qui va le faire, c'est une table de perfection. L'explicateur. Et il y a actuellement qui contient la formation continue. Donc là, il a adhéré à Toastmasters International en août 2027. Donc là, il y a une place. Bien le sport, la marche, on dit surtout, et la lecture. Et le vice-lecteur ou l'adhésion de l'inventeur. Et une force. Et trois sont infondables. Comme moi, remuer la tête. Ah oui. Jamais savoir ce que c'est infondables. Alors, aussi, d'apprêter vos verres et de recevoir avec des émotions. Toastmaster, Nengani, ça. Bonsoir, merci Madame la présentatrice. Mesdames et Messieurs, distingués Toastmasters, chers invités, permettez-moi de commencer par une question simple mais puissante. Que serons-nous aujourd'hui si nous n'avons pas osé prendre la parole? C'est précisément à cette croisée de chemin que se tient Toastmasters. Tout d'abord, qu'est-ce que Toastmasters? Toastmasters n'est pas seulement un club, ni une simple organisation de prise de parole. C'est une école de vie, un laboratoire de leadership, un espace sécurisé où l'on apprend à transformer le trac en confiance, le silence en impact et l'hésitation en assurance. Ici, chacun progresse à son rythme, soutenu par des évaluations bienveillantes, une méthode structurée et une communauté engagée. Ensuite, parlons de son impact dans la formation des leaders. Toastmasters façonne des leaders complets, capables de s'exprimer clairement, d'écouter activement et d'inspirer durablement. En effet, un leader ne se définit pas seulement par son titre, mais par sa capacité à convaincre, à motiver et même à fédérer. Grâce au discours savamment préparé, grâce au rôle des réunions et aux responsabilités assumées, nous apprenons à diriger avec intégrité, à décider avec discernement et à communiquer avec influence. Par ailleurs, les résultats sont visibles et concrets. Combien parmi nous sont arrivés ici la voix tremblante et repartent aujourd'hui la tête haute, le regard assuré, le verbe précis. Toastmasters transforme des novices en orateurs, des orateurs en communicateurs et des communicateurs en leaders. De plus, de nombreux leaders ont émergé grâce à Toastmasters. Des chefs d'entreprise, des responsables communautaires,
des enseignants, des managers et même des personnalités publiques ont affiné leur art oratoire au sein de Toastmasters. Mais au-delà des figures célèbres, les véritables succès sont ici, dans cette salle. Ces membres qui ont osé prendre la parole en réunion, ceux qui ont décroché une promotion et ceux qui désormais inspirent leur entourage par la force de leur discours. Afin que retenir, Toastmaster est un creuset où se forge la confiance, le leadership et l'excellence. C'est un lieu où l'on apprend que la parole, lorsqu'elle est maîtrisée, devient un levier de transformation personnelle et même collective. En effet, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos sommités qui, sans relâche, œuvrent inlassablement à la vulgarisation de cette opportunité et à la formation de nouveaux adhérents. Plus particulièrement, mes pensées vont à l'endroit de notre DTM Dongo, à la déesse Nadine Abié, à la déesse Nyekre, au DTM Dieudonné Loba, à mon mentor, M. Pascal Kofi, ainsi qu'aux officiers de tous les secteurs en général, en particulier les secteurs 14 et 15. Merci de nous tirer vers le haut. Merci de nous tirer vers le haut à travers le Jassa, cette précieuse lucane d'expression et de performance. Alors, levons nos verres à Toastmasters, à tous les leaders qui consacrent leur temps, mutualisent leurs efforts à la promotion de cette organisation qui façonne des leaders et qui nous rappelle chaque jour que la voix que nous osons élever aujourd'hui peut changer notre avenir demain. À Toastmasters, sans toutefois oublier ma dynamique présidente, Madame Léonie Yao, à la TM Samira Ouattara, à ma dynamique VPE Aliban Morokant. Merci pour votre élan de générosité et de partage. Je vous remercie. À Toastmasters International. Merci. Bravo. Merci, Toastmasters. Lisa Lengani. Wow. Tous. Retenez tous. Vous n'avez pas tellement apprécié. Toastmasters de 2025 est déjà d'atteindre l'excellence du traducteur. À présent, c'est vrai qu'on n'a pas fini ouvert. On va laisser les personnes finir leur verre comme je dis. Nous sommes à une étape très importante de la vie. Nous avons deux panels, la séance de questions-réponses, l'écoute. Et bien évidemment que nous allons faire cette personne à table, amen. Et tout travailler est un flexible, parce qu'elle a une personne. Également. Elle est la directrice de la diversité, la vision des champions, la vision des courageux et surtout la vision pleine, connectique, innovation, excellence et leadership. Je vous prie de recevoir tel aussi le 1er février 2025 jusqu'au 30 juin 2026. Conduise les destinées, bonjour, destinées de la division, notre DTN, notre chère grande sœur, notre directrice de la diversité, Annie Emmanuel Bagné, sous des émoticônes, des ovations pour donner de la force à notre chère véhicule. Je sais qu'elle est présente. Là, 2 minutes, 3 minutes, il ne va pas l'expliquer. Donc là, il nous donne comme un sujet dans la leadership de nos espoirs de toi, de nos cadres de diable.
Chère David, Bonsoir, chère modératrice. Est-ce qu'on m'entend? oui, Désolée, je très ne bien. peux pas ouvrir ma caméra parce que j'ai une petite santé. J'ai pas, je ne suis pas très en forme. Je, je voudrais tout d'abord souhaiter mes meilleurs vœux, surtout de santé, en cette année d'abondance 2026 pour chacun de vous, pour vos différentes familles, que le Seigneur nous-mêmes nous accorde une meilleure santé. En ce qui concerne ce troisième jassa, je tiens vraiment à exprimer ma profonde gratitude aux panélistes. Merci à notre dévancier DTM coach Dieudonné. Ensuite, à Dongo du savoir DTM, à notre infatigable Samira. Merci pour la qualité de, de vos contributions et la richesse de vos enseignements que vous venez de nous donner. Nos dévanciers, je pense que quand les trois ont fait le mot de conclusion, c'était être authentique. Donc, je nous demande d'être authentique. On ne peut pas inventer. On peut peut-être copier, mais tout en restant authentique. Comme dit John Maxwell, le leadership commence par l'intérieur. Et tout commence par l'intérieur. Si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous ne pourrez jamais l'être pour les autres. Donc, le mot authentique a sa place aujourd'hui. Je voulais aussi dire merci à tous les dévanciers du Jassa pour l'héritage qu'ils ont laissé à cette belle division. Et aujourd'hui, voilà, le secteur 14 et le secteur 15 ont pris les marques, nous ont fait sortir quelque chose de plus beau. Et à tous les participants pour votre présence et votre implication. Mon mot de fin, c'est de restons vrais, authentiques et fidèles à nos valeurs. C'est dans cette poursuite que s'opère la transformation intentionnelle, durable et porteuse de sens. Grâce et gratitude, et merci encore du fond du cœur. Merci au dévancier coach DTM Lobat, à Dongo et à Samira. Merci, cher DS, et à très bientôt. Chère DTM, Daniel, voilà. Merci. Je sais pas si votre micro est fermé, on ne vous entend pas. DS, nous ne t'entendons pas du tout. Allô? Allô? Voilà, c'est mieux. Allez, de la technique, nous compétons. Le nom, ça m'a très bien. Mais ce n'est pas bien grave. Nous allons y aller. Merci d'Edith. Dispensé cette unité de ces mots. Nous devons rester authentiques, mais surtout, nous devons atteindre le leadership transformationnel. Merci beaucoup. Michel Mo, merci. Et que Dieu Tout-Puissant restaure vos forces. Nous tirons allègrement vers la fin de notre panel, notre activité c'est ça, donc quoi. Et avant de conclure, je vais nous permettre de rappeler des moments importants à venir pour notre district, mais également pour nos clubs, notre vision et le club. Vous êtes ignorer que chaque année, nous avons la conférence annuelle District 94. Nous réunissons 12 pays d'Afrique francophone, notamment l'Ouest. Et cette année, nous irons à Accra 2026, du 29 avril au 2 mai.
depuis pratiquement 2 mois, les descriptions ont été lancées, différentes étapes. Les early birds, c'était les mots, pour un montant qu'ils ont publié le 5 décembre 2025. Et en ce moment, nous sommes en une autre étape, 84 000 pour pouvoir payer cette phase de la prétérise du 1er janvier au 28 mars, il faut le faire. Sinon, au-delà, vous payerez les 90 000. N'oubliez pas aussi qu'il y a des frais liés aux concerts internationaux. Tout ce qui doit être, qui est problème, 28 février.